en plus d'être une opportunité pour l'enregistrement qu'on fait dernièrement, comme Pedro a dit, nous savons qu'en plus de notre présence physique, nous avons aussi la présence des amis spirituels qui attendent dans le besoin, certains qui ont plus besoin que nous. Et ce que le spiritisme éclaire est toujours utile pour calmer les douleurs qui sont souvent plus morales que physiques. Donc c'est là aussi le but de la répétition. Sur l'île de la Nouvelle-Guinée, du côté indonésien, se situe le Puncak Jaya, qui est aussi connu sous le nom de pyramide Carstens. Le Puncak Jaya est le sommet de l'Océanie et il se situe à plus de 4800 mètres d'altitude. Et pas très loin de là, sur cette île, vit le peuple Lani, un peuple qui garde encore à nos jours des habitudes aborigènes. Pour ces peuples-là, le Puncak Jaya est la représentation d'une force divine, d'un pouvoir sacré et supérieur. Une force qui doit être respectée et aussi qu'ils doivent craindre. Donc pour eux, dans leurs habitudes et leurs croyances, tous les orages, les foudres, les rafales, tous ces genres de phénomènes naturels, mais qui sont parfois effrayants, sont en fait une réaction, une représentation de la rage divine d'un Dieu qui se serait fâché contre un acte quelconque pratiqué par quelqu'un, un acte qui ne lui aurait pas été agréable. Il peut nous paraître étrange une telle croyance encore à nos jours, mais il faut tenir compte que les tribus Lani ont été toujours, jusqu'à pas très longtemps, isolées du monde civilisé. En fait, ces genres de croyances a toujours existé. L'humanité a toujours reconnu l'existence d'une force supérieure. Elle l'a associée souvent à des êtres de la nature, des objets matériels, de représentations souvent physiques et souvent très confuses. Cette idée qui existe depuis longtemps existait, par exemple, chez les peuples de l'Égypte antique. Pour eux, il existait une énorme foule, de plus d'un millier de dieux et déesses, et chaque dieu avait une représentation. Je vous montre ici quelques représentations. Et on voit que, pour leur compréhension, comparée à la nôtre aujourd'hui, l'idée de la divinité était très confuse. Nous avons des formes qui mélangent des parties animales avec des parties humaines, des humains un peu modifiés ou habillés différemment. Et cette culture polythéiste très particulière était aussi présente chez d'autres peuples. Chez les Grecs, peut-être, c'est ce qu'il y a de plus populaire, nous connaissons la mythologie. Dans la mythologie, il existait quelques dizaines de dieux et déesses. Et il y avait un chef, le roi ou le dieu des dieux, qui est ici au centre, qui était chez eux connu comme Zeus. Chez les Romains, ils s'identifiaient aux mêmes représentations, mais donnaient à chaque dieu un nom différent. Pour les Romains, Zeus s'appelait Jupiter. Il se trouve là. Mais la représentation physique était la même. Et ça se passait de manière similaire pour plusieurs autres peuples, comme par exemple les Mayas, les Incas en Amérique du Sud, les Aztèques, les peuples nordiques, germaniques, qui étaient tous des polythéistes à un moment donné. En fait, les Hébreux ont été les premiers à avoir de manière popularisée un culte monothéiste. L'Ancien Testament parle toujours d'un Dieu qui s'est dirigé à Abraham, qui lui a dit de créer toute sa descendance, et qui s'est aussi dirigé à Moïse, qui a aidé Moïse à libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Pendant la pérégrination qu'ils ont fait dans le désert, qui a duré 40 ans, la présence des dieux était représentée par un nuage qui se formait devant le peuple, au-dessus de leur temple
le tabernacle qui est là. Pour eux, c'était un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, parce qu'il les avait libérés de l'esclavage pour qu'ils puissent marcher vers la terre promise. Mais c'était un Dieu aussi rigide, strict, qui exigeait certains comportements, qui exigeait les sacrifices d'animaux, c'est pour ça qu'on voit ici des moutons, des vaches, etc., et qui dictait chaque comportement, un rituel, de manière décrite à chaque moindre détail. En effet, dû au caractère de ces peuples, qui vivaient dans des tentes, comme des nomades dans le désert, c'était très important une telle croyance. Parce que c'était un peuple qui sortait de l'esclavage et se voyait libre pour la première fois. Ils étaient nombreux, ils étaient plus de 600 000 personnes. Donc il fallait qu'une croyance limite leurs actions pour le discipliner. Mais pour eux, ces dieux uniques était aussi leur exclusivité. Ils savaient vivre en communauté entre eux, de manière fraternelle. Ils avaient une foi très forte et ils savaient que leur croyance monothéiste était une idée plus avancée de la divinité. Mais ils ne savaient pas vivre en fraternité avec d'autres peuples. Pour eux, ils étaient supérieurs et ça entraînait leur orgueil. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu parmi eux. Jésus est venu donner une conception d'un Dieu complètement différent, qui n'était pas un juge, qui n'était pas un Dieu vindicatif, ni partial. Jésus a parlé des dieux comme étant le Père de tous les êtres, les créateurs de toutes les choses. Un Dieu à qui tous pourraient s'adresser par la prière. Un Dieu juste, qui donnait à chacun selon ses besoins et selon ses œuvres. Mais malgré les efforts de Jésus pour présenter cette conception des dieux aux hommes, par la suite, l'homme a créé une autre image des dieux, assez différente de celle présentée par Jésus. La Bible, dans le livre de la Genèse, dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et la Bible est un livre sacré pour les chrétiens. Mais l'homme, après Jésus, a décidé encore de donner une représentation humanisée à Dieu. Il a créé une image pour Dieu à sa ressemblance, et pas l'inverse comme proposé par la Bible. Il suffit de regarder la voûte de la chapelle Sixtine, où nous avons cette œuvre merveilleuse de Michel-Ange, très importante, et là où il y a le rectangle rouge, c'est un des endroits où on va retrouver une représentation d'un Dieu qui est en fait un être humain. Là, il touche le doigt d'Adam lors de la création. Et ces dieux-là, à qui il y avait associé une image d'un monsieur fort et âgé, il est redevenu exclusif. Maintenant exclusif des chrétiens. Et à son nom, des énormes atrocités ont été commises. Les guerres, qui étaient appelées les guerres saintes, les trahisons et les disputes pour le pouvoir, les actes violents contre les Juifs dans la péninsule ibérique, l'expulsion des musulmans de la péninsule ibérique aussi, tout par la violence. Les bûchers de l'Inquisition, l'emprisonnement des idées scientifiques et philosophiques, derrière le barreau des idées dogmatiques, tout ça justifié au nom des dieux. Et alors que nous voyons ça se répéter de nouveau à nos jours, au Moyen-Orient et en Afrique, des actes pratiqués par des groupes extrémistes, de notre côté, à l'Occident, il existe une énorme confusion liée à l'idée des dieux. Parce que tous ces actes ont confondu les gens. Et depuis le XIVe siècle avec la Renaissance, et surtout après l'Illuminisme, à partir du XVIIIe siècle, quand la science et la philosophie, elles ont pu se libérer de l'emprisonnement de la religion, l'évolution des idées a fait surgir des conceptions qui expliquent mieux le monde, la vie, l'humanité, la société, et comment tout ça fonctionne. Donc le dogme ne convenait plus.
Et tous les actes erronés pratiqués au passé ont marqué de manière très forte les gens. Avec la connaissance scientifique, c'était difficile de croire à l'idée de la création de l'univers en 7 jours, par exemple. Et surtout, comment croire que toute la violence pratiquée contre les autres était ordonnée par Dieu? Quel Dieu? Un Dieu de vengeance? De méchanceté? Ce n'est pas possible. Le résultat de tout ça était quelque chose comme une marque psychologique dans l'intimité de chaque personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont presque... Leur réaction quand on parle de religion, c'est presque allergique. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que comme nous, c'est des personnes qui ont vécu à cette époque-là, dans une autre réincarnation, qui ont pratiqué ou qui ont été les victimes de ces actes erronés qui ont été faits au nom de Dieu. Et comme nous savons, dans une nouvelle réincarnation, l'homme, qui est immortel, conserve dans son intime toutes ces marques psychologiques, positives et négatives. Et en réincarnant, elle amène tout ça dans son inconscient. Donc l'évolution de la science et de la philosophie a fait que le monde se développe très très vite. Mais en même temps, elle a eu quelque chose comme un effet secondaire. L'évolution de la pensée a fait que les gens s'écartent de l'idée des dieux tels que présentés par les religions traditionnelles. Ça a promu donc le matérialisme et l'athéisme. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que le monde aurait pu se libérer de cette conception douteuse de Dieu il y a très longtemps. Parce que juste après l'illuminisme, on a eu sur Terre, en France, la doctrine spirite. Et la doctrine spirite a eu comme premier sujet dans les livres des esprits Dieu. C'est son premier chapitre. Et la toute première question, celle que nous connaissons déjà, posée par Allan Kardec, c'était « Qu'est-ce que Dieu ?» Et les esprits supérieurs disent que Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Alors ça change tout. Elle est où la barbe? Ce monsieur fort, malgré qu'il soit vieux. Ce pouvoir, l'imposition, les punitions. Où est tout ça? D'après cette définition, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas de forme. Il n'est rien de similaire. Il correspond juste à une entité qui est suprême et supérieure à tout et qui est à l'origine de tout ce qui existe, qui est la cause première, la raison de l'existence de tout. Et dernièrement, ce qu'on voit, c'est que dans plusieurs livres et articles scientifiques, les gens essayent de faire passer le message que la science aurait démontré l'inexistence de Dieu. Ils prétendent que la science aujourd'hui connaît tellement de choses, qu'elle connaît tellement bien notre univers et les lois qui le règlent, qui le régissent, qu'on n'a plus besoin de l'idée du Dieu créateur pour expliquer l'existence de l'univers. Effectivement, la science, elle ouvre, elle continue à ouvrir de nouveaux horizons à l'esprit humain. Elle est très importante et elle a expliqué beaucoup de choses parce que la géologie nous a démontré le vrai âge de notre planète. La chimie explique ce qui avant était fantastique. La cosmologie et la physique sont capables de dire ce qu'il y avait dans notre univers juste quelques fractions de secondes après son expansion, après le Big Bang. Donc la science, elle a battu plusieurs idées dogmatiques, même avec des découvertes simples au cours du 19e siècle. Quand elle a découvert l'homme de Néandertal, elle a montré que l'origine de la race humaine n'était pas Adam. Beaucoup plus longtemps que ça, il y avait déjà quelque chose sur Terre, qu'Adam n'était pas le premier homme. La physique a montré la rotation de la Terre de manière pratique avec quelque chose qui s'appelle le pendule de Foucault, qui démontre par son mouvement que la Terre est aussi un mouvement. Ça voulait dire que la Terre n'était plus au centre de l'univers, qu'elle n'était pas non plus figée.
La géologie, quand elle a creusé et regardé les couches de notre planète, elle a pu estimer le vrai âge de la Terre en disant que la Terre avait quelques milliards d'années, et pas seulement quelques milliers d'années. Donc ça a changé beaucoup de choses. Est-ce que la science, en faisant ça, a démontré que Dieu n'existe pas? Est-ce qu'elle a rendu inutile l'idée des dieux? C'est une bonne question. Parce que la science, elle est vraiment fantastique, elle explique très très bien comment beaucoup de choses très complexes fonctionnent. Mais elle n'explique pas pourquoi. Pas tout. Pas jusqu'à l'origine. Donc il faut reconnaître ces limitations. Elle nous apprend beaucoup sur la vie, le monde, l'univers, comment tout ça fonctionne. Et on pourra toujours demander pourquoi. Comment est-ce que notre univers est apparu, mais pas seulement comment, pourquoi il existe. Pourquoi on a pu développer de l'intelligence. Pourquoi l'être humain a pu développer de l'intelligence? Pourquoi nous éprouvons des sentiments? Pourquoi nous avons une conscience déjà? Et il y a des questions qui sont beaucoup plus déconcertantes que ça, parce qu'il y a des gens qui défendent l'idée que tout s'est créé comme l'œuvre du hasard. Une expansion de l'univers, tout était là. Mais alors pourquoi l'univers il est fait si précisément sur mesure pour l'existence de la vie telle que nous connaissons aujourd'hui? Pourquoi les particules les plus élémentaires qui existaient dans l'univers jeune, quand il a commencé son expansion, elles se sont combinées et rassemblées de manière précise pour former d'autres particules qui avaient des masses et des charges électriques précises, qui ont pu se combiner pour former des atomes, d'abord plus simples, ensuite plus complexes, qui se combinent pour former des molécules, et ainsi de suite. Le plus les scientistes plongent dans l'univers des particules élémentaires, les plus compliqué ça devient de les expliquer. Pour expliquer les comportements quantiques d'une particule toute simple, il faut des pages et des pages d'un calcul mathématique très très complexe. Alors pourquoi c'est si difficile d'expliquer la chose la plus basique que l'homme connaît en termes de matière? Ne semble-t-il pas qu'il existe une sagesse, une intelligence cachée derrière tout ça? Les athées, ils pensent justifier leur athéisme en demandant à nous qui croyons en Dieu de leur prouver que Dieu existe. Mais Dieu n'est pas comme nous, il a une entité que nous ne sommes pas capables de voir. Donc, à partir du moment qu'on ne peut pas donner des preuves concrètes, les athées pensent qu'ils ont démontré que Dieu n'existe pas. Alors ça, c'est une logique tordue. On pourrait poser la question autrement. On pourrait leur demander de nous prouver que Dieu n'existe pas. Et eux, ils n'auraient pas non plus de preuves concrètes. Donc, ce n'est pas une question à poser. Il y a un professeur astronome, déjà décédé, très connu, qui disait que l'absence d'évidence n'est pas une évidence d'absence. En d'autres mots, ça veut dire que le fait qu'on ne puisse pas démontrer l'existence de Dieu, le fait qu'on ne puisse pas le voir, ne signifie pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas suffisant et on peut réfléchir à ça en pensant à une situation beaucoup plus simple. Imaginons que nous sommes dans un musée. Et dans ce musée, on voit une sculpture qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui a fait. La première fois qu'on la voit, elle attire particulièrement notre attention. On va s'approcher de cette sculpture, on va regarder ses détails, ses courbes, sa couleur, sa matière. On peut tout regarder, chercher le nom de l'artiste qui l'a fait, mais le nom n'est pas indiqué. Donc quand on finit cette recherche, cette analyse, est-ce qu'à la fin, on va se dire que la statue, la sculpture était l'œuvre du hasard? Ce serait un non-sens. On sait que si elle est là, c'est parce qu'elle a un créateur, un artiste, un sculpteur. Et le fait que le sculpteur ne soit pas là à côté de son sculpture quand on a envie de la regarder, qu'il ne vienne pas nous parler,
se montrer à nous qui il est, son identité, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. La sculpture existe, son créateur aussi. C'est pareil pour l'univers, pour l'immensité, qu'on a de la peine à embrasser. Donc Allan Kardec a demandé dans le livre des esprits, où peut-on trouver la preuve de l'existence des dieux? Et la réponse, c'est qu'on peut la trouver dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Et Allan Kardec va commenter que pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe, donc logiquement il a une cause. Douter de l'existence des dieux serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien a pu faire quelque chose. Ça n'a pas de sens, non? Et dans la question 8, il demande « Que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit, au hasard ?» Autre absurdité. Quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent? Et puis, qu'est-ce que le hasard? Rien. Dans son commentaire, Allan Kardec dit que l'harmonie qui règle le ressort de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées, et par cela même révèle la puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus le hasard. Donc si tout est fait à une cause, tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Donc cette harmonie qu'il propose qu'on observe, on peut la faire, je vous invite à faire un tour virtuel. Voici un paysage de notre région, que nous connaissons. Ça se trouve en Suisse, qui est une toute petite partie de notre planète. Alors la Terre, elle fait partie du système solaire. Elle est là, avec sa lune, petite. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est les tailles des planètes est à l'échelle. Les tailles sont proportionnelles, mais pas les distances. Parce que dans cette petite distance-là, entre la Lune et la Terre, on pourrait placer toutes les autres planètes du système solaire. Et on voit qu'en fait, la Terre, elle est très petite par rapport à Saturne ou à Jupiter, par exemple. Si on regarde ça un peu plus en détail, la Terre est plus grande que Vénus, mais quand on la voit à côté de Jupiter ou Saturne, elle est très petite. Et si on met Jupiter à côté de notre Soleil est là. Donc Jupiter est très petit. Imaginez la Terre ici. Elle commence à disparaître. Et le Soleil est beaucoup plus petit que Sirius. Il y a plus que ça. Sirius, c'est juste ce petit point-là par rapport à l'étoile qui s'appelle Aldébaran. Si on regarde ça de notre point de vue, Aldébaran, elle est toute petite à côté d'Antares ou la Bételgeuse. Et la Bételgeuse, quand on la met ici, elle est assez petite par rapport à Canis Majoris, qui est la plus grande étoile que l'homme a déjà pu observer, ou une des plus grandes. Donc, Canis Majoris, elle se trouve en fait dans notre galaxie, la Voie lactée, qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Et ici on voit où est notre Soleil, et combien il est insignifiant par rapport à tout ça. Mais il se trouve que la Voie lactée, c'est juste une galaxie au milieu de plusieurs autres. Donc on commence à se rendre compte de l'immensité de l'univers qui est toujours en harmonie. On peut regarder tout ça dans l'ordre. On revient à la Terre, qui fait partie du système solaire. Le système solaire, il est là. Non, il est là. Dans un voisinage solaire. Ces voisinages, il y a une petite partie de la Voie lactée.
Alors la Voie lactée, elle fait partie d'un groupe galactique. La Voie lactée, elle en a d'autres. Ce groupe galactique se trouve dans le super amas de la Vierge. Alors le groupe galactique, il est là, donc c'est ce petit nuage-là, et on a tout ça encore à côté. Et le super amas de la Vierge, c'est un petit nuage par rapport à l'ensemble de super amas locaux. Je reviens juste pour dire que tout ça est un petit point ici d'un univers observable à nos jours. Et tout ça est un mouvement harmonieux. Donc on peut se demander quel est l'homme qui a créé ça. Je ne connais personne capable de le faire. L'univers observable n'est pas tout l'univers. Il y a des choses qui existent encore au-delà de ça. Donc on se rend compte qu'il faut qu'il existe une cause supérieure pour que tout ça existe. Alain Kardec, il n'avait pas accès à ces images, ça c'est assez récent. Mais il disait déjà à son époque qu'on juge la puissance d'une intelligence par ses œuvres. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Quel que soit le prodige accompli par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause. Et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. Très bien, donc peu importe la religion, la langue, la culture, cette force, cette cause, elle est toujours là, toujours la même. Et Alain Kardec, il voulait connaître la nature intime de Dieu, il voulait savoir plus. Et il a demandé dans les livres des esprits, et il a répété ça dans les livres de Genève, parce qu'il a découvert qu'il n'est pas donné à l'homme de sonder la nature intime de Dieu. Pour comprendre Dieu, il nous manque encore les sens qui ne s'acquièrent que par la complète épuration de l'esprit. Donc on comprend pourquoi Jésus a dit il a dit bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Il faut qu'on puisse s'épurer pour mieux comprendre la nature intime de Dieu. Un raisonnement autour de l'idée que Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Donc il propose de trouver quelques attributs des dieux pour qu'ils puissent toujours se maintenir comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Donc il va dire tout ce qu'il doit être pour être toujours cette intelligence. Il va proposer quelques attributs, les premiers étant Dieu est la suprême et souveraine intelligence. L'intelligence de l'homme est bornée, puisqu'il ne peut ni faire ni comprendre tout ce qui existe. Celle de Dieu, embrassant l'infini, doit être infinie. L'autre attribut. Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a point eu de commencement et n'aura point de fin. Parce que si Dieu avait un commencement, soit il est venu du néant, mais ça n'a pas de sens parce que le néant n'est rien et le rien ne peut rien produire, soit il a été créé par une autre entité. Mais s'il a été créé, il n'est plus le créateur, il est créature. Donc, pour que Dieu soit la cause première de toute chose, il faut qu'il soit éternel. Il a toujours existé, il va toujours exister. Le concept de temps n'existe pas pour lui. Et pour nous, c'est très compliqué de comprendre ça. Parce que nous avons été créés à un moment donné. Et nous suivons le cours du temps. On ne peut pas reculer dans le temps, ni avancer plus vite. Et tout ça, cette limitation n'existe pas
pour Dieu qui a toujours existé. Dieu est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Et la conséquence de ça, c'est que Dieu est immatériel. C'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Donc on voit pourquoi il n'a pas de sens de donner une représentation physique à Dieu. Vouloir donner des attributs physiques ou humains, c'est essayer de limiter, de borner l'absolu dans des proportions relatives. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable sans qu'il cesse d'être Dieu. Dieu est tout puissant. S'il n'avait pas la suprême puissance, on pourrait concevoir un être plus puissant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouvât l'être qu'aucun autre ne pourrait surpasser en puissance. Et c'est celui-là qui serait Dieu. Dieu est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Effectivement, Dieu doit être infini en tous ses attributs. Donc il ne peut pas être bon et mauvais en même temps. Soit il est infiniment bon, soit il est infiniment mauvais. Alors quand on observe l'immensité de l'univers qui fonctionne très bien, la beauté de la nature, tous ces genres de choses, on voit la bonté de Dieu. Donc s'il a de la bonté, il est infiniment bon, sans aucun trait de méchanceté. Donc Dieu est infiniment parfait. Il est impossible de concevoir Dieu sans l'infini de perfection, sans quoi il ne serait pas Dieu, car on pourrait toujours concevoir un être possédant ce qui lui manquerait. Pour qu'aucun être ne puisse le surpasser, il faut qu'il soit infini en tout. Et finalement, Dieu est unique. L'unicité des dieux est la conséquence de l'infini absolu de perfection. Un autre Dieu ne pourrait exister qu'à la condition d'être également infini en toutes choses. S'il y avait un deuxième Dieu infini en toutes choses, ils auraient tous les deux la même force, la même pensée, la même volonté. Ils auraient existé tous les deux depuis toujours, ils seraient tous les deux éternels. Donc ils seraient complètement en égalité. Et ça reviendrait à une seule force, une seule volonté, un seul Dieu. Donc, c'est ces attributs-là que nous sommes capables d'utiliser pour essayer de mieux décrire Dieu. Bien sûr, il ne se limite pas à ça. C'est plutôt notre compréhension et notre intelligence qui est limitée pour le comprendre. Mais on peut toujours confirmer son existence quand on regarde ça. Quand on voit l'immensité et l'harmonie qui existent. Et quand on voit ça, et on essaye d'imaginer où est la Terre, déjà où est le Soleil, où est la Terre, où est Lausanne, où est-ce que je me trouve, on se rend compte de notre petitesse. Cette petitesse nous fait comprendre que nous, en fin de compte, devrions humilier notre orgueil. Parce qu'il ne veut rien dire par rapport à tout ça. Si on regarde un roi tout-puissant et ses sujets sont tout humbles, un médecin et ses patients, un ingénieur et les ouvriers, les riches et les pauvres. C'est quoi la différence quand on regarde de ce point de vue-là? Il n'y en a pas. C'est juste des gens qui vivent des expériences différentes. Mais pour Dieu, ils sont égaux. Il n'y a personne qui est mieux ou pire.
Mais certaines personnes essayent d'associer cette petitesse à un discours péjoratif et négatif, pour aller dans le sens de dire qu'on ne signifie rien pour Dieu. C'est vrai que nous sommes petits, mais nous ne sommes pas insignifiants pour lui. Sa sagesse et sa miséricorde se font présentes dans nos vies à tout moment. Et pour comprendre ça, on va zoomer de nouveau. On va s'approcher de nouveau d'où nous sommes, à travers l'univers virtuel, jusqu'à ici. Ici. Et nous. Voilà, on va regarder quelqu'un comme nous, un être humain. Et on va commencer par sa constitution physique. D'accord ? Tout être humain est constitué de membres et d'organes. Les organes, par exemple l'estomac, tous les organes sont constitués de tissus. Et tous les tissus sont formés par les cellules. Alors les cellules sont des éléments très complexes, comme des micro-usines, avec des sous-structures, des organelles qui font chacune ses fonctions de manière harmonieuse tant qu'on est en bonne santé. Et aussi dans la cellule, il y a aussi son noyau. Si on regarde le noyau dedans, on voit toutes ces espèces de fibres enroulées. Et en fait, là-dedans se trouve notre 23 paires de chromosomes qui définissent plus ou moins ce qu'on est physiquement. Si on prend cette dernière paire qui définit par exemple le sexe, et on la multiplie de sa taille d'origine par un facteur de 30 000, on voit ceci. Alors, si on regarde bien, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose à dérouler. On peut le dérouler et on va trouver notre code ADN, notre ADN où il y a notre code génétique. Mais le code génétique, il est formé par la liaison, par la combinaison de certains types de protéines spécifiques qui sont connectées là pour former ce qu'on est. Alors, les protéines sont formées à partir de molécules. Les molécules formées par des atomes. Les atomes formés par des particules qui sont formées par des particules encore plus élémentaires, et ainsi de suite. Donc on voit dans notre propre constitution physique le même zèle et la même intention qui existait pour la création de l'univers infini, qui est aussi partie des particules élémentaires. Mais la présence des dieux dans nos vies va bien au-delà de notre forme matérielle, qui est une forme périssable. Excusez-moi. Dieu se fait présent par sa providence. Qu'est-ce que c'est la providence ? La providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout. Il voit tout. Il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est en cela qui consiste l'action providentielle. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être c'est la même qu'il se posait. Comment Dieu si grand, si puissant, si supérieur à tout, peut-il s'immiscer dans des détails infinis, se préoccuper des moindres actes et des moindres pensées de chaque individu? Telle est la question que se pose l'incrédule. D'où il conclut qu'en admettant l'existence des dieux, son action ne doit s'étendre que sur les lois générales de l'univers. Donc la difficulté de comprendre comment Dieu peut être partout, tout voir et s'occuper des moindres détails de tout ce qui se passe, elle existe parce que nous sommes bornés. Comme je disais, dans le temps déjà, et aussi physiquement. Nous avons un corps qui est physiquement limité. Nous devons parcourir les distances. Si nous voulons voir quelque chose de l'autre côté du mur, par exemple, il faut qu'on y aille. Alors, les distances et le temps n'existent pas pour Dieu. Donc, pour faire une analogie grossière qui est proposée dans ce même livre, la Genèse, voir un esprit qui essaye d'expliquer le mécanisme de la providence.
mais il souligne bien que l'analogie elle est grossière. C'est juste pour donner une idée. Il dit que nous pouvons penser à notre corps comme un petit univers personnel. Alors, le directeur du corps est l'esprit. Donc dans cette analogie très faible, pour le corps, cet univers personnel, l'esprit c'est le Dieu. Ensuite, il dit que nous devons figurer nos organes et nos membres par des galaxies, des constellations. Et les tissus comme des étoiles et des planètes. Et dans cette analogie, alors, les cellules seraient des individus. Alors, par l'intermédiaire de notre corps spirituel, qui est un corps fluidique, celui que nous appelons père-esprit, chaque cellule du corps physique est en communication avec l'esprit, par un lien fluidique, semi-matériel. Donc chaque impression, chaque mouvement, chaque contact est perçu par l'esprit. Il n'y a rien que se passe sans que l'esprit se rende compte. Parce qu'en fin de compte, celui qui sent, c'est l'esprit. Et il peut sentir, remarquer des sensations simultanées et à différents endroits d'un corps. Si je me brûle la main et je mets l'autre dans la neige, je vais ressentir des sensations différentes et je saurai ce que s'est passé avec une main et avec l'autre. Même si c'est en même temps. Donc cet esprit, en utilisant cette analogie, il dit qu'un phénomène analogue a lieu entre création et Dieu. Dieu est partout dans la nature, comme l'esprit est partout dans le corps. Tous les éléments de la création sont en rapport constant avec lui. Comme toutes les cellules du corps humain sont en contact immédiat avec l'être spirituel. Il n'y a donc point de raison pour que des phénomènes de même ordre ne se produisent pas de la même manière dans l'un et dans l'autre cas. Donc, Dieu, par sa providence, est toujours à nos côtés. Et comme il est infiniment bon et infiniment juste, il est toujours à notre faveur. L'intelligence suprême n'a pas de corps, n'a pas de forme, pas de représentation physique. Mais, en étant suprême, supérieur à tout, il est infiniment miséricordieux. Il est la cause première de toutes choses, le créateur de tout ce qui existe. Il est donc notre Père. Nous sommes donc des frères et des sœurs. C'est simple comme ça, mais difficile à le vivre. Le fait, c'est que la fraternité se trouve dans la base de la création et de l'existence même de l'univers. Que nous soyons suffisamment humbles ou pas pour le reconnaître, un Européen est comme un Africain, qui est comme un Américain, qui est comme un Asiatique. Ce sont des personnes qui vivent des expériences différentes. Les différences sont dues à des raisons géographiques, climatiques, mais aussi individuelles, parce que chaque être a son individualité, sa propre conscience. Mais nous avons tous une même origine et un même héritage spirituel, qui est celui d'arriver à la perfection relative pour arriver finalement au vrai bonheur. Toutes ces existences qui existent, ces différences qui existent, sont dues à comment chacun a profité des expériences dans toutes ces réincarnations au cours de sa vie spirituelle. La réincarnation même est une preuve de la sollicitude divine. Parce que la réincarnation est comme une école. Elle nous permet de refaire, de corriger ce qu'on a mal fait au passé. Elle nous remet en contact avec les mêmes esprits avec qui nous avons vécu, qui nous ont trahis ou que nous avons trahis, qui nous ont fait du mal ou à qui nous avons fait du mal. Et Dieu est tellement miséricordieux qu'il nous offre encore l'oubli du passé une fois qu'on est réincarné. L'oubli du passé
nous permet de vivre comme on vit aujourd'hui, de rencontrer les gens avec qui nous avons vécu au passé sans avoir des énormes problèmes, au moins évidents. Parce que ce serait impossible de faire face de nouveau à celui qui m'a trahi, qui m'aurait tué, ou dans l'autre sens. J'aurais vraiment honte de revoir quelqu'un que j'aurais trahi, que j'aurais tué. Donc l'oubli du passé est un exemple de la miséricorde de Dieu. À aimer véritablement notre prochain sans rien demander en retour, par notre propre effort, indépendamment de l'autre. Tout ce que la suprême intelligence espère de nous, c'est le respect de ses lois et l'acceptation des épreuves qui nous sont données au cours de notre vie comme moyen d'épuration de nous-mêmes, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser, pour apprendre le vrai sens de la fraternité et du respect à notre prochain. Donc finalement, pour conclure, un dernier morceau de la Genèse où Allan Kardec dit « Dieu existe. Après tout ce qu'on a vu, nous n'en saurions douter. Il est infiniment juste et bon. C'est son essence. Sa sollicitude s'étend à tout. Nous le comprenons. Il ne peut donc vouloir que notre bien. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Voilà l'essentiel. Pour les surplus, attendons que nous soyons dignes de le comprendre. Merci de votre attention. Et nous avons encore peut-être 5 minutes si quelqu'un veut poser une question ou faire une remarque quelconque. C'est à vous. C'était confus? Oui. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai eu l'idée d'un Dieu homme, avec qui je puisse parler. Ça vient de mon passé dans d'autres religions. Et quand je suis devenue spirite, pendant très longtemps, j'ai eu encore cette idée. Parce que je pense que c'est un peu, en réfléchissant maintenant, de la première fois qu'on a vu cette exposition qu'on va faire, l'impression que j'ai, c'est que c'est quel est le mot en français, je me souviens plus. Ça rend service. C'est plus convenable. C'est plus convenable de le comprendre comme ça. Parce que quand on pense à ce Dieu humain, je peux le cliché. C'est plus facile. Et ça m'enlève aussi certains poids. D'ailleurs, le poids que je suis petit, qui lui, il est beaucoup plus puissant. Et il manque, je pense, peut-être même dans notre mystique de tenir cette idée de Dieu, cette conception qui est tellement bien expliquée, parce que tu as utilisé les œuvres d'Allan Kardec. Je ne sais pas. Si peut-être même après ça, parfois c'est plus facile. Oui. Je pense que la discussion autour de cette conception de Dieu, elle est à la fois évidente, les gens la considèrent comme Dieu acquis, mais elle est aussi complexe. Parce que si on commence à s'approfondir, ça peut devenir complexe.
justement parce qu'on a nos limitations. L'idée du Dieu qui était à la fois bon et vindicatif, elle est plus convenable, parce que si je souffre, je peux dire que Dieu est en train de me punir. Alors, si Dieu est infiniment bon et juste, comme on a vu, comment il va me punir? S'il me punit, c'est pas arbitraire, au moins. Ça ne peut pas être arbitraire. C'est ça que la doctrine spirite vient nous expliquer. Mais c'est pas lui qui nous punit, c'est nous-mêmes. Exactement. Alors, tout est régi par les lois divines. Et il y a une de ces lois très importantes que nous ramènent les conséquences de nos actes passés. C'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, quand je la comprends, je dois admettre que mes souffrances sont les conséquences des erreurs que j'ai commises au passé. Et il est souvent très difficile pour beaucoup de gens d'admettre ça. C'est un gros changement en fait. Parce que la responsabilité de ma souffrance, de mes douleurs, n'est plus dans les mains de Dieu. Même parce que Dieu n'a pas de main. Donc, c'est plus convenable, comme tu as dit. Et ça va rester convenable encore pour longtemps, je pense. Si on se pose la question, nous, moi en tout cas, je me vois en train de faire ça. Mais c'est aussi l'habitude. Ah non, mais c'est plus facile, quoi. Je crois aussi qu'on ne se porte pas le mal qui est comme c'est l'extérieur aussi, qui nous fasse. Oui. Mais la question, c'est que nous sommes des individualités, mais nous ne vivons pas seuls. On n'a pas du tout d'accord. Oui, justement. Donc, quand on a des relations, la douleur n'est pas exclusivement chez moi, mais elle vient de l'extérieur, imposée par quelqu'un d'autre. C'est plus difficile de comprendre. Mais elle a aussi une raison. Et ça ne veut pas dire que Dieu envoie quelqu'un pour nous punir non plus. Parce que tout être humain a le choix de ses actes. Et Jésus a dit que le scandale, il doit exister sur la terre. Mais celui qui le pratique souffre de conséquences. Jésus aussi a dit que chacun reçoit selon ses œuvres. Donc il avait déjà parlé de la loi de cause à effet. Mais ça a été donné à la doctrine spirite d'expliquer tout ça, avec d'autres mots plus clairs, plus directs, plus accessibles. Parce que l'intelligence de l'homme aujourd'hui n'est pas la même d'il y a 2000 ans. Maintenant, nous avons accès à tout ça. On peut choisir de l'embrasser, de l'accepter et de l'apprendre, ou de continuer avec nos vieilles habitudes. Mais nous savons pourquoi nous sommes réincarnés et pourquoi on souffre. On pourrait peut-être approfondir ça d'une autre opportunité. Mais il y a une raison pour tout. Parce que le hasard, comme on a vu, n'existe pas. Parce que Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Mais, par exemple, cette semaine, je lis un petit commentaire sur une personnalité que tout le monde connaît, Schumacher. Il est en état végétatif. Est-ce que c'est normal que cet monsieur il continue comme ça? Oui. Il va continuer comme ça. Il souffre, il fait souffrir tout le monde autour de lui. Bah, c'est compliqué. C'est la cause effet. Oui, mais on ne sait pas, on est, heureusement, j'allais dire malheureusement, mais C'est heureusement, que le corps qui va. on ne peut pas reculer pour voir ce que s'est passé. Pas seulement avec lui, mais avec les gens qui sont autour de lui. On ne vit pas avec les gens, en fait, les gens avec qui on vit, nous avons déjà vécu avec. Peut-être pas comme hommes et femmes, mais dans d'autres circonstances. Et nous devons avoir confiance en Dieu, parce que sa sagesse est infinie. Et il saura toujours nous donner ce qu'il nous faut, ce que nous sommes capables de supporter. À nous d'essayer de comprendre.
de tolérer l'obscurité. Toute nuit voit le lever du soleil. Il n'y a pas de nuit éternelle. Toute difficulté est passagère. Et toute difficulté a le but de nous amener au bonheur véritable. Malheureusement, on est arrivé au bout de notre temps. La discussion était intéressante. Parce que j'avais encore une autre question, parce que pour moi c'est un peu compliqué. Je comprends, sauf quand on parle qu'il dit qu'il est dans toute notre cellule. En fait, les cellules, elles, c'est un être vivant aussi, elles peuvent mourir. Parce qu'on peut avoir un accident et elle meurt. Alors, elles se construisent pas. La science, elle ne tourne pas par le reconstruire. C'est un être qui est mort. Alors, ma question, c'est aussi les spires. Par exemple, moi, je décède, je donne mes orques. L'esprit, mon esprit, il va avec moi ou il reste avec l'autre personne? L'esprit? Oui. Non, l'esprit se détache. Après, désincarné, il se détache du corps. Le corps, c'est de la matière, après. Donc, il ne se sépare pas, il n'y a pas de morceaux qui se séparent, il part dans l'autre. On peut discuter un peu plus tard, mais maintenant, on doit vraiment terminer pour passer au passé. Merci des questions. On va faire notre prière. Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu partager ce soir. Merci pour tout ce que la doctrine spirite nous offre pour éclaircir les idées confuses qui habitent notre esprit, pour nous donner une meilleure idée de la vie et de la justice divine qui est toujours parfaite, qui ne se trompe pas. Merci à nos amis spirituels pour nous avoir guidés jusqu'ici ce soir, pour nous avoir inspirés et aidés dans la compréhension de ces paroles. Nous te prions, Jésus, de nous accompagner à notre maison pour qu'en retrouvant notre famille, on puisse être comme toi, source de lumière, d'harmonie et de paix. Nous prions aussi pour les autres qui ne te connaissent pas ou qui ont décidé de te laisser de côté. Qu'ils puissent recevoir aussi de ta lumière, de tes bénédictions, pour le soulagement de leurs souffrances, de leurs douleurs. Et qu'ils aient un minimum de conscience que de jours meilleurs dans un avenir pas très lointain. Et ta paix soit avec nous.